Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à importer vos fichiers Adobe Illustrator à l'intérieur de Cinema 4D. Donc grâce à ce tutoriel vous pourrez réaliser des fonds d'écran ou créations comme celle-ci. Donc voilà, maintenant vous avez pu voir d'ailleurs que la création que je vous ai montrée c'était celle de mon ancien tutoriel. Donc je vous invite à aller le voir et on se retrouve tout de suite sur Adobe Illustrator. Ok, donc nous voilà sur Adobe Illustrator avec la création que je viens juste de faire parce que j'avais oublié de sauvegarder mon fichier juste avant. Ça m'a pris 2 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer déjà comment l'enregistrer bien pour que ça fonctionne sur Cinema 4D. Donc alors vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez l'enregistrer, moi je vais le mettre sur le bureau. Et je vais marquer tutoriel, comme à mon habitude, avec mon inspiration de génie. Et donc là, vous choisissez Illustrator 8, car c'est la seule version d'Illustrator que Cinema 4D reconnaît. Vous appuyez sur OK, c'est sauvegardé. Donc maintenant que le fichier est sauvegardé, on se retrouve sur Cinema 4D pour l'ouverture du fichier. Donc me voilà sur Cinema 4D. Donc alors pour ouvrir le fichier, vous êtes tout simplement dans Fichier, ouvrir. Hop, on va aller sur le bureau. Et là vous voyez qu'il y a ce tutoriel qui apparaît là. Ce fichier qui apparaît, vous faites ouvrir. Vous choisissez l'échelle que vous voulez. Moi je mets 1 pour que ce soit à la même échelle que sur l'image. Et donc vous voyez qu'il apparaît avec tout des splines. Et donc pour que ça fasse un rendu 3D, il faut le mettre en extrusion. Donc pour le mettre en extrusion, c'est très simple. Vous restez appuyé sur le petit carré ici et vous sélectionnez Extrude. Extrusion NURBS normalement. Et donc là on peut voir qu'il y en a 1, 7, 8, 11, 12, 13. Donc vous copiez ça 13 fois. Donc CTRL C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va tout mettre à l'intérieur, un à un. C'est assez long et fastidieux. C'est pas très intéressant comme travail, mais bon. Donc juste parler un petit peu de ma chaîne vite fait. Donc vous avez pu voir que sur ma chaîne, en ce moment il y avait une activité de fou, là, 3 vidéos en 3 jours, c'est un truc de dingue. C'est pour essayer de relancer un peu tout ça, parce que j'avais complètement mis à l'abandon ma chaîne. Donc voilà. Ok. Excusez-moi, ça risque d'être arrivé. Donc là vous voyez qu'il est en 3D. Et donc pour augmenter l'épaisseur, hop, je vais juste mettre tout ça dans l'objet nul. Et bien vous augmentez l'échelle juste là. Décidément. Donc vous sélectionnez tout. Et par exemple on va mettre à 50. Et voilà, l'épaisseur est à 50. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu, parce que ça n'a pas duré très longtemps. Je trouve que le rendu sur 3D c'est magnifique. Donc maintenant que l'on a terminé la partie tutoriel, on se retrouve pour voir le résultat. Maintenant que le tutoriel est terminé, je vous remontre une dernière fois le résultat. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo si vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire constructif pour me donner un bon avis sur ce que représentent mes vidéos. Si vous n'avez pas aimé, expliquez-moi pourquoi dans les commentaires. Et allez voir formatdeo.tv qui, je rappelle, en ce moment est en maintenance. Donc allez voir la page Facebook. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao.